Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui touche énormément d'automobilistes et qui peut littéralement vous faire perdre des dizaines de milliers d'euros sans même que vous vous en rendiez compte. La décote automobile. Alors, si vous ne voulez pas vous ruiner lors de la revente, écoutez bien ces conseils. Commençons tout de suite avec le numéro 7. La BMW Série 5 hybride rechargeable. Sur le papier, cette voiture avait tout pour plaire. Le style d'une berline allemande élégante, le confort d'une routière premium et surtout la technologie hybride rechargeable, censée être le meilleur compromis entre essence et électrique. Mais en réalité, la cote s'est effondrée. En moyenne, une série 5 hybride perd environ 65% de sa valeur en 5 ans. Imaginez, vous l'achetez neuve à plus de 70 000 euros et quelques années plus tard, elle en vaut à peine 25 000. Pourquoi une telle chute ? Parce qu'elle cumule tous les inconvénients. Vous avez d'un côté la mécanique classique BMW avec des moteurs turbo, une électronique assez fragile, un train roulant exigeant et de l'autre côté, toute la partie hybride avec sa batterie, son système de gestion et les risques de panne qui vont avec. Résultat, les coûts d'entretien explosent, les pannes sont fréquentes et sur le marché de l'occasion, les acheteurs fuient ce type de modèle trop compliqué. À choisir, beaucoup se tournent vers une série 5 diesel ou essence classique, beaucoup plus simple à entretenir et plus rassurante. Passons maintenant au numéro 6, la Maserati Ghibli. Une voiture magnifique, il faut le reconnaître. Une berline italienne au design racé, au moteur envoûtant, avec une sonorité qui fait tourner les têtes. Mais derrière l'image de luxe, c'est une véritable douche froide. La Ghibli est l'un des modèles les plus touchés par la décote en France, avec plus de 64% de perte de valeur en 5 ans. Pourquoi ? Parce que même si elle fait rêver sur le papier, en réalité, elle souffre de finitions intérieures en retrait par rapport à ses concurrentes allemandes, de problèmes de fiabilité assez nombreux et surtout de pièces détachées extrêmement coûteuses. Quand vous devez attendre 3 mois pour recevoir une pièce et payer une facture de plusieurs milliers d'euros pour une simple réparation, forcément, ça refroidit les acheteurs. Du coup, en occasion, la demande est faible. Les clients qui veulent une berline de luxe préfèrent largement aller vers une Audi A6, une Mercedes classe E ou même une BMW série 5, des voitures qui ont une meilleure réputation et un réseau d'entretien plus solide. La Ghibli, elle, reste sur le carreau. Numéro 5. La Tesla Model S. Alors là, c'est peut-être une surprise pour certains. Parce que la Model S, c'est une voiture iconique. C'est elle qui a vraiment démocratisé la berline électrique haut de gamme. Mais malgré son statut de pionnière, elle est aujourd'hui l'une des voitures qui perd le plus de valeur. Sa décote atteint 65% en 5 ans. Et là encore, plusieurs raisons. D'abord, Tesla sort de nouvelles versions très régulièrement, avec des autonomies plus grandes, des batteries plus performantes, des technologies plus avancées. Résultat, les anciens modèles deviennent vite obsolètes, même s'ils sont encore en parfait état. Ensuite, il y a les problèmes d'assemblage. Finitions aléatoires, ajustements approximatifs, bruit parasite. Et surtout, la grande peur des acheteurs d'occasion, le coût de remplacement d'une batterie. On parle de dizaines de milliers d'euros si jamais la batterie rend l'âme hors garantie. C'est un risque énorme. Donc, même si la Model S reste une superbe voiture à conduire, son marché de l'occasion s'effondre et sa cote avec. Numéro 4. Le Range Rover. Alors là, on touche à une légende. Le Range Rover, c'est le symbole du luxe britannique. Un SUV majestueux, confortable, impressionnant. Mais c'est aussi un gouffre financier. En moyenne, un Range Rover perd plus de 62% de sa valeur en 5 ans. Pourquoi ? Parce que sa réputation de fiabilité est tout simplement catastrophique. Les suspensions pneumatiques tombent régulièrement en panne. L'électronique est capricieuse et les fuites mécaniques sont presque une tradition sur ce modèle. Et à chaque problème, la facture est salée, parfois plusieurs milliers d'euros d'un coup. Résultat, sur le marché de l'occasion, même à prix cassé, il fait peur. Beaucoup d'acheteurs se disent qu'ils vont dépenser plus en entretien qu'en achat et préfèrent passer leur chemin. On arrive maintenant au numéro 3, la Nissan Leaf de première génération. C'était une pionnière, elle aussi.
Quand elle est sortie, elle a représenté un vrai tournant pour l'électrique grand public. Mais aujourd'hui, elle est complètement dépassée. Son autonomie réelle ne dépasse pas 200 km et ses batteries vieillissent mal. Résultat, la Leaf a une décote moyenne de 64% en 5 ans. Pour vous donner une idée, une Leaf vendue 35 000 au neuf peut se retrouver sous les 12 500 € en occasion. Et encore, parfois moins, si la batterie a perdu trop de capacité. Le problème, c'est que les acheteurs préfèrent largement se tourner vers des modèles plus récents, comme une Renault Zoé récente ou une Peugeot U208, qui offrent une meilleure autonomie et des technologies plus modernes. La Leaf, elle, reste sur le côté et sa valeur continue de plonger. Numéro 2, la BMW Série 7. Là encore, on est sur une voiture de prestige, une limousine, le genre de modèle dans lequel on imagine un PDG ou un ministre. Elle est bourrée de technologie, de gadgets, de confort, mais aussi de problèmes. Sa décote est énorme, jusqu'à 67% en 5 ans. Pourquoi ? Parce que chaque nouvelle génération de série 7 rajoute encore plus d'électronique, de suspension complexe, d'écran, de systèmes connectés, et tout ça devient vite une bombe à retardement. À l'usage, les pannes électroniques sont fréquentes, l'entretien est hors de prix et la consommation est élevée. Ajoutez à ça une fiscalité défavorable pour ce type de grosse berline, et vous comprenez pourquoi les acheteurs d'occasion préfèrent l'éviter. Même si on peut en trouver à des prix dérisoires par rapport au neuf, peu de gens osent franchir le pas, car le risque de se ruiner en entretien est bien trop grand. Et enfin, le numéro 1, celui qui perd le plus de valeur en France, le Jaguar E-Pace. Quand il est sorti, c'était censé être une révolution. Un SUV 100% électrique, luxueux, innovant, avec un design séduisant. Mais en pratique, c'est un échec. Le E-Pace se déprécie de plus de 70% en 5 ans. C'est colossal. Pourquoi ? Parce que son autonomie réelle est moyenne. Sa recharge est lente, ses batteries sont capricieuses et son électronique n'est pas fiable. Et surtout, Jaguar n'était pas prêt pour l'électrique. Leur réseau après-vente n'avait pas les compétences nécessaires, les délais de réparation étaient interminables et les clients ont vite perdu confiance. Résultat, même bradé, même proposé à des prix ridiculement bas, le E-Pace attire très peu d'acheteurs. Et voilà, vous connaissez maintenant les 7 modèles vendus en France qui ont vu leur cote s'effondrer en quelques années. Le constat est clair, acheter ce type de voiture neuve est une énorme erreur financière. Elles sont belles, elles font rêver, elles donnent envie, mais elles peuvent aussi ruiner un budget.